chaque fois que la femme trompait son ex-petite amie avec elle après qu'elle ramène un gâteau à la maison pour s'excuser auprès de son mari. Auparavant, son mari et sa fille l'accueillaient toujours avec le sourire. Mais cette fois-ci, elle trouva la maison vide. Elle entra dans la chambre de sa fille et vit qu'elle n'était pas sur le portrait de famille dessiné par sa fille. Il s'avère qu'il y a 6 ans, la femme a donné naissance à une fille, mais elle n'a jamais montré un visage aimable à son mari ou à sa fille. Elle a même interdit à sa fille de l'appeler maman, ne lui permettant de l'appeler que tante. Le jour du 6e anniversaire de sa fille, la fillette espérait avec impatience que sa mère célèbre ce jour avec elle. Mais même lorsqu'il était tard dans la nuit, sa mère n'était pas rentrée à la maison. L'homme pensait que la femme était occupée par le travail. Alors il a appelé plusieurs fois mais n'a pas eu de réponse. Il n'avait d'autre choix que de célébrer l'anniversaire seul avec sa fille. Ce n'est que lorsqu'il a vu une photo sur les réseaux sociaux qu'il s'est rendu compte que la femme passait la journée avec le fils de son ex-petite amie. Peu de temps après, la femme rentra ivre à la maison et serra sa fille dans ses bras par erreur, pensant qu'elle était le fils de son ex-petite amie. La fille était ravie d'être enlacée par sa mère pour la première fois, pensant que sa mère l'aimait enfin. L'homme savait très bien que la femme ne l'aimait pas ni leur fille. Même les jouets qu'elle lui donnait n'étaient que des cadeaux restants du fils de son ex-petite amie. L'homme pensa qu'il était temps de quitter la femme. Alors il déposa une demande de divorce. Mais la fille ne voulait pas quitter sa mère. Alors l'homme passa un accord avec sa fille. Si la mère faisait pleurer la fille 3 fois de plus, il partirait. Le lendemain, l'homme allait conduire sa fille à l'école. Mais la femme prit la voiture, prétextant avoir une réunion. L'homme n'eut d'autre choix que de prendre un taxi pour amener sa fille à l'école, ce qui le mit en retard au travail et lui valut une réprimande de la part de la femme. Lorsque la femme ouvrit son ordinateur portable pour démarrer la réunion, un message de son ex-petite amie s'afficha à l'écran, lui proposant d'aller dans un restaurant pour couple. Les employés le remarquèrent et commencèrent à spéculer que son ex-petite amie était son mari caché. Afin de sortir avec lui, la femme retarda un important projet d'affaires. L'homme pensa que le projet pour lequel il avait tant travaillé ne faisait pas le poids face à quelques messages de son ex-petite amie. Alors il signa résolument sa lettre de démission, se préparant à quitter le pays avec sa fille. Bientôt, la femme ramena son ex-petite amie à l'entreprise et le nomma publiquement vice-président. Cela suscita sans aucun doute davantage de commérage parmi les employés, qui spéculaient que le jeune garçon était leur fils. Puis l'ex-petite amie s'approcha de l'homme et se moqua de lui, disant que même si l'homme avait obtenu une commande d'1 milliard d'euros pour l'entreprise, la femme ne l'avait jamais regardé. Soudain, l'homme reçut un appel de sa fille, disant que le professeur l'avait déposé en bas de l'entreprise. Lorsque l'homme descendit pour la récupérer, il vit par hasard le jeune garçon appeler la femme maman. C'était la scène dont la fille avait tant rêvé, mais elle ne pouvait que regarder de loin, appelant sa tante avec envie. Finalement, la fille versa des larmes amères. Le lendemain, lorsque l'homme accompagna sa fille à la réunion parents-professeurs à l'école, il vit la femme présente en tant que mère du fils de son ex-petite amie. La fille, voulant se battre pour attirer l'attention de sa mère, se disputa avec le garçon. Presque tout le monde se demandait qui était le mari de la dame. Le garçon tomba accidentellement par terre, mais la femme accusa la fille de l'avoir poussé, même si la fille expliqua qu'elle ne l'avait pas poussé. La femme la punit quand même avec une règle. Voyant sa fille pleurer à nouveau, l'homme pensa qu'il ne restait plus qu'une chance à la femme. Alors il retira sa fille de l'école. Après tout, la femme préférait être la mère du garçon, plutôt que de laisser sa fille l'appeler maman. L'homme décida qu'il était temps de partir avec sa fille. Soudainement, la femme s'approcha et tendit un gâteau à la fille. La fille, excitée, pensa que sa mère recommençait à l'aimer. Mais elle ne savait pas que l'intention de sa mère était qu'elle cède la place de délégué de classe au garçon. Quand l'homme